Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre webinaire en live avec Bâti Actu, réalisé aujourd'hui en partenariat avec Isover, consacré à la rénovation énergétique. Je suis Pauline Polgard, directrice de la rédaction de Bâti Actu, et à mes côtés aujourd'hui, Nicolas Breteau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle marketing opérationnel Isover Placo, et Luis Miguel Chirino. Bonjour Luis Miguel. Bonjour. Vous êtes responsable du développement et des partenariats de la société Économie d'énergie, EDE. Et vous êtes également délégataire C2E, mais on y reviendra tout à l'heure pour savoir ce que c'est qu'un délégataire, pour le rappeler en tout le moins. Face à l'urgence climatique qui s'est rappelée à tous avec force encore ces derniers mois, canicule, inondations, incendies, face à la crise énergétique que nous subissons en conséquence notamment du conflit en Ukraine, les nécessaires économies d'énergie, plans de sobriété et accélération de la transition énergétique poussent à la massification de la rénovation énergétique. La rénovation est en effet au cœur des actions à mener et les pouvoirs publics ne cessent de l'encourager d'ailleurs à travers la multiplication et l'augmentation des aides mises en place pour encourager les particuliers à réaliser des travaux, notamment MaPrimeRénov' et les primes C2E. Ces dispositifs, nous le savons, nous en faisons souvent l'écho sur Bâti Actu, sont multiples, sont complexes. Et nombre d'entre vous, professionnels, mais également particuliers, ont rapporté les difficultés rencontrées pour mener à bien les démarches permettant de bénéficier de ces aides, notamment dans le secteur de l'isolation, pourtant clé, on le sait, dans le cadre de la rénovation d'un habitat. Multiplication des outils, complexité des dispositifs, lourdeur des démarches administratives, révision successive et rapide en réponse à des contre-références opportunistes, tout cela n'aide vraiment pas à s'engager. Quels sont les derniers changements notables et comment lever ses freins et se concentrer sereinement sur son activité professionnelle? Comment profiter de cette opportunité d'activité pour son entreprise? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec la présentation de la plateforme RénovAide, une plateforme de montage de dossiers C2E et MaPrimeRénov' dédiée aux professionnels RGE pour développer leur activité en rénovation et une plateforme développée par Isover en partenariat avec EDE. Vous avez été nombreux à nous poser des questions en amont de ce webinaire. Nous y répondrons pendant nos échanges, mais aussi à la fin de cette présentation avec la sélection de certaines d'entre elles. Bonjour, rebonjour Nicolas. Donc, pour commencer, je vous propose de revenir rapidement sur le contexte actuel. Nous sommes désormais entrés dans la 5e période des C2E, tandis que les montants attribués à MaPrimeRénov' par le gouvernement ont été fortement augmentés ces derniers mois. Face à l'urgence climatique et énergétique, il faut faire des économies, il faut rénover. Et qui dit rénover, c'est pas à vous que je vais vous l'apprendre, pour gagner en confort et réaliser des économies d'énergie, dit notamment isoler. Tout à fait, Pauline. Vous l'avez dit, en fait, il existe beaucoup d'aides à la rénovation, d'aides financières à la rénovation. Les plus connus sont les C2E et MaPrimeRénov'. Alors, on sait, en 2022, les C2E ont été considérablement diminués. La prime a été significativement diminuée. Oui, parce que finalement, il y a eu des contre-références avec l'isolation à 1 euro, donc c'est celle-ci qui a disparu. Tout à fait. La diminution des primes a mené à l'arrêt de l'isolation à 1 euro, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il n'existe plus d'aide, mais il est important de rappeler que ces aides existent toujours, et quand on cumule les C2E qui restent aujourd'hui avec MaPrimeRénov', on a une aide financière au global qui reste importante et un reste à charge qui est considérablement diminué. Et les pouvoirs publics continuent à encourager cette rénovation et à encourager l'isolation. Exactement, on est assez confiant pour l'avenir, on a des signaux qui sont très positifs, notamment le président Macron qui a dit aux 24 heures du bâtiment qu'il y avait 2 chantiers principaux à venir, dont la rénovation énergétique, 30 millions de logements à rénover en 30 ans. Donc il va falloir rénover et isoler, effectivement. Mais nous le disions tout à l'heure, les dispositifs restent complexes pour les professionnels artisans qui voient seulement une montagne de démarches administratives à faire, des process assez français, on le sait, finalement. Mais donc ils voient plutôt cette montagne-là plutôt qu'une opportunité d'activité pour eux. Tout à fait. Alors ça fait depuis 2017 que les aides financières ont un impact majeur sur la rénovation et le monde de l'isolation en particulier. Depuis tout ce temps, Isover a vraiment eu à cœur à sensibiliser, essayer de décrypter tous ces mécanismes qui existaient auprès de nos clients qui installent nos produits. On a commencé par faire donc de la sensibilisation, de l'information, puis on a fourni des outils
à nos clients pour qu'ils puissent porter le message dans leur rendez-vous et essayer de convaincre leurs propres clients. Et malgré tous les efforts qu'on a déployés, on s'est rendu compte qu'il restait un frein majeur qui était la difficulté des montages des dossiers. Oui, parce qu'évidemment, l'artisan travaille toute la journée, le soir, il doit faire sa compta. Si en plus, il doit remplir 46 dossiers, c'est vrai que ça devient compliqué. Vous avez donc décidé de lancer un service dédié, Tout à fait, Renoved. qui est Renoved, avec Économie d'énergie, qui est quelqu'un qui s'y connaît particulièrement dans le type de construction de ce type d'outils. Et donc, on a décidé de s'associer pour construire cet outil Renoved. Mais justement, Luis Miguel Chirino, vous pourriez peut-être nous présenter rapidement votre société, donc Économie d'énergie, EDE, et nous rappeler ce qu'est un délégataire C2E, parce que vous êtes délégataire C2E. Tout à fait. Donc Économie d'énergie, donc on existe depuis 11 ans maintenant. En novembre 2019, la Poste a acheté Économie d'énergie. Et donc aujourd'hui, nous sommes une filiale 100% à la Poste. En quelques chiffres, Économie d'énergie, c'est plus de 300 collaborateurs. C'est un accompagnement sur plus d'1 million de travaux et c'est environ 100 millions d'euros de primes versées par an en primes C2E. Oui, parce que rappelons-le, donc je disais, vous êtes délégataire C2E. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On sait qu'on a des obligés, donc des grandes entreprises qui consomment énormément d'énergie, qui doivent du coup se racheter, on va dire ça comme ça. Rappelez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors donc les obligés, donc effectivement essentiellement les fournisseurs d'énergie et les fabricants et distributeurs de carburant, donc ont des obligations de C2E à atteindre et donc ils peuvent donc donner une partie de leur obligation, donc ils délèguent une partie de l'obligation de quotas de C2E à atteindre et donc Économie d'énergie, donc on est délégataire, on peut... Vous pouvez aller directement donner les subventions aux particuliers, c'est ça? Exactement. On va contrôler, déposer les ça. dossiers C2E, aussi bien pour les obligés, mais également pour notre propre compte, comme pour Renoved. Alors, avant de revenir concrètement sur la façon dont fonctionne cette plateforme C2E, on a eu une première question de nos auditeurs aujourd'hui qui nous disait que sait-on sur l'avenir des C2E? C'est vrai que, est-ce que là, on rentre dans une 5e période, donc a priori, ça va plutôt continuer? Tout à fait. Donc la P5, la 5e période, court jusqu'au 31 décembre 2025. Donc jusqu'au 31 décembre 2025, on est tranquille. Le dispositif ça C2E, continue. exactement. Donc on est tranquille jusqu'à là. Ensuite, il faut savoir que les C2E sont le socle de la directive européenne qui a été menée il n'y a pas très longtemps. Et donc les C2E ont effectivement de beaux jours encore devant eux. Donc on le rappelle, à chaque période, un montant est défini finalement, et c'est ce montant maximum, c'est ça? Tout à fait. D'ailleurs, c'était révisé il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques semaines, je crois. Mais... Voilà, exactement. Les textes officiels ont paru il n'y a pas très, très longtemps. Et on ne sait pas s'il y aura une 6e période, mais en tout cas, voilà, la période 5, elle est belle encore. On a une période, 5e période jusqu'en 2025, donc a priori, ça pourra continuer. Donc vous avez développé la plateforme Renoved avec Isover. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant concrètement son fonctionnement? Bien sûr. Donc la première étape, c'est l'inscription de l'installateur. Il doit être RGE dans les travaux d'isolation de l'enveloppe. Ah oui, parce qu'on le rappelle, c'est quand même un point important. Pour bénéficier des aides, il faut absolument que l'artisan soit RGE, reconnu garant. Qui dit prime C2E pour le particulier dit RGE. Donc il s'inscrit, c'est assez simple, il faut suivre les champs, nom, prénom, numéro de tirette, adresse. On reçoit les informations, on va contrôler s'il est bien éligible, il remplit toutes les conditions, on lui envoie donc l'accord. Il reçoit un mail, il clique sur le lien et il va enfin pouvoir profiter de la plateforme avec le simulateur et les déclarations de travaux. Donc c'est extrêmement intuitif, vous le disiez, Tout à fait. donc il remplit juste des champs. Et un point très important aussi, il y a cette possibilité de simulation. Ça veut dire qu'il peut aussi montrer aux particuliers jusqu'à quel montant il peut aller. Et aussi en termes de cumul, puisqu'on peut cumuler les aides. Tout à fait, on peut cumuler les C2E avec MaPrimeRénov'. Et effectivement, le simulateur lui évite d'enregistrer des informations pour rien. Ça peut lui simplifier la tâche. Il met le montant de ses travaux, la surface qu'il veut isoler selon les types de travaux, et ça lui indique le montant de C2E et MaPrimeRénov' auquel pourrait bénéficier son client bénéficiaire. Et donc, à l'intérieur de cette plateforme, il y a des menus déroulants sur les produits, des types de produits utilisés, parce que c'est important pour savoir déterminer le montant. Mais ce sont des produits que Isover ? Alors, je vais répondre. On a fait le choix d'ouvrir cette plateforme à tous les produits d'isolation. Notre objectif premier avec cet outil Renoved, c'est de faire bénéficier de toutes les aides disponibles à tout le monde. Et donc, c'était important de pouvoir ouvrir à tous les produits. Donc, on encourage vraiment toute cette isolation. Donc, si on en est là, donc on a une déclaration de travaux. Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois la déclaration de travaux faite? Elle arrive donc chez Économie d'énergie, on la contrôle. Contrôler, c'est vérifier juste l'adresse, les surfaces, les montants. Quand on la valide, donc il y a un mail qui part pour l'installateur en disant « Votre déclaration de travaux est conforme ». On envoie un mail à votre client bénéficiaire
Et il lui reçoit donc un autre mail dans lequel on lui dit grâce à votre installateur, vous pouvve bénéficier d'une prime C2E de X euros. En cliquant sur le lien, vous pourrez profiter de cette offre. Donc il clique sur le lien, ça nous revient et là ça déclenche le reste, c'est-à-dire que le client est bien engagé et il peut donc soit signer le devis avec l'installateur s'il n'y a que de la prime C2E, s'il y a de la prime MaPrimeRénov', un deuxième mail part avec justement les étapes à suivre pour pouvoir s'inscrire. Ben oui, justement, parce que MaPrimeRénov', on le rappelle, là, pour bénéficier de la prime Rénov', il faut que le particulier lui-même s'inscrive sur la plateforme Tout à fait. dédiée, réalisée par l'ANA. Comment ça se passe justement? Donc là, vous l'accompagnez étape par étape? Alors la première étape, vous l'avez dit, c'est l'inscription. Donc ça, c'est une étape obligatoire pour le particulier. Et donc dans le mail d'inscription, il y a un guide de pas à pas avec des copies d'écran. Tout simplement, il faut suivre et remplir pareil tous les choix. Finalement, Exactement. c'est extrêmement simple. Et je peux vous appeler si jamais j'ai un souci? Oui, il y a une hotline si dédiée. Si je suis vraiment pas douée. C'est pas simple, hein, vous seriez surprise, mais oui, oui, tout à fait. Il y a une ligne dédiée, il y a un mail dédié pour les installateurs et pour les particuliers. Donc, une fois sur la plateforme MaPrimeRénov', il faut qu'on vous choisisse, j'imagine, comme mandataire. Exactement, il faut nous choisir comme mandataire. Mandataire, c'est-à-dire qu'on pourra déposer et suivre le dossier à la place du particulier. Et du coup, pareil, dans le guide tutoriel, il y a les informations, notre numéro d'immatriculation pour nous choisir en tant que mandataire mixte. Et donc là, vous contrôlez un peu à chaque étape, parce qu'il faut évidemment que le dossier soit nickel pour que les aides fonctionnent. Exactement. Comment ça se passe? Oui, vous contrôlez Oui, alors on vient de parler du guide pour les particuliers, mais il y a aussi un accompagnement pour les installateurs avec justement des devis et des factures avec toutes les mentions obligatoires pour que le dossier soit justement conforme et qu'il puisse être déposé du premier coup. D'accord. Alors, en plus, on avait une question aussi qui nous a été posée en amont. On est bien d'accord que c'est entièrement sécurisé pour le particulier, parce qu'on dit de proposer des aides fiables et sécurisées. On est sur des plateformes Internet, on se dit on a toujours un petit peu peur. On est entièrement sécurisé. Complètement. Avec Isover, donc on a fait le choix justement de reverser les primes directement aux bénéficiaires, donc ils reçoivent la totalité des primes et on garantit également les montants des subventions affichés. D'accord, donc le particulier n'a pas à attendre, etc. Enfin, il attend forcément que le dossier soit validé, mais les primes sont versées directement par vous. Sont directement versées par nous, effectivement, après un certain délai de traitement, bien évidemment, mais oui, tout à fait. On parle de quel délai à peu près Alors, on va parler, il y a deux délais, donc les primes C2E et MaPrimeRénov'. Sur la prime C2E, on tend justement à essayer de verser entre 2 et 3 mois. Et pour MaPrimeRénov', donc on fait boîte aux lettres, l'ANA nous paye et donc on reverse. S'il nous paye rapidement, on paye rapidement le particulier. Si au bout de 3 mois, l'ANA ne nous a toujours pas payé, nous, on s'engage à avancer le montant de la prime MaPrimeRénov' au particulier. Ah oui, c'est vraiment très intéressant du coup pour le particulier comme pour le professionnel qui a accompagné ce particulier. Alors on avait également une question sur les frais de dossier parce qu'il arrive notamment que sur avec certains délégataires, il y ait des frais de dossier aux bénéficiaires des C2E. Un internaute nous a demandé est-ce que c'est le cas sur cette plateforme-là? Alors non, justement sur Renovel, il n'y a aucun frais de dossier. Ah d'accord. Maintenant, c'est une pratique légale qui existe et il faut juste qu'elle soit bien encadrée et transparente pour le bénéficiaire. D'accord. Alors peut-être un dernier point. Quel point de vigilance vous avez envie de rappeler aux professionnels? De bien faire attention à l'adresse postale, l'adresse des travaux et l'adresse mail. Parce que si l'adresse mail est erronée, malheureusement, bien sûr, le bénéficiaire ne recevra jamais notre communication et ne pourra jamais cliquer sur le lien et ainsi de suite. C'est pareil d'ailleurs sur MaPrimeRénov'. Les informations doivent être conformes avec les informations données sur le devis, nom, prénom, les mêmes sur le devis, sur le C2E, sur MaPrimeRénov'. Et bien sûr, ça n'empêche pas les contrôles. Bien sûr, rappelez qu'il faut que son RGE soit bien dans le à jour. Voilà, c'est quand même très important. Alors, on a eu également une autre question d'un inscrit à notre webinaire sur l'audit énergétique. Est-ce qu'il faut un audit énergétique particulier pour bénéficier des aides? Avec quelle formation et certification obligatoire? Alors, sur Renovate, toujours, pas besoin d'audit énergétique. Puisque nous sommes sur des travaux d'isolation de l'enveloppe, il n'y a pas besoin. Enfin, quand les installateurs vont chez les particuliers et qu'ils décident ensemble d'isoler leur toiture, ils savent qu'ils veulent isoler leur toiture. Donc pas besoin d'audit énergétique. Maintenant, oui, il existe des qualifications RGE, donc c'est l'RGE audit. Et c'est préconisé quand on ne sait pas ce qu'on veut faire ou ce qu'il faut faire dans son logement. Donc il est bien de passer par un audit énergétique qui va justement vous donner 2-3 scénarios possibles avec les travaux prioritaires pour faire ces fameux gains énergétiques. Écoutez, merci beaucoup pour ces explications. Donc on le voit, un outil fiable, facile, complet, qui vient aider concrètement le professionnel sur le terrain. Et pour nous en rendre encore mieux compte, je vous propose de regarder ce témoignage d'un utilisateur de Renoved. Je
m'appelle François Sourisseau, j'ai 26 ans. Je suis gérant de l'entreprise familiale Landreau Sourisseau, implantée à Saint-Malo-du-Bois. Nous réalisons des travaux de carrelage, plaquisterie, plâtrerie et isolation. Nous avons été sollicités l'année dernière par l'entreprise Isover pour participer à la phase de test de leur outil sur les aides financières Renoved. Alors nous, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce sujet des aides financières. On l'a mis en place bien avant le Covid et depuis le Covid, on remarque que les gens ont de plus en plus besoin d'aides financières pour faire la rénovation globale de leur logement. Nous, ils vont nous interpeller sur la partie isolation des combles, isolation des murs, rampants de toiture, d'autres corps de métier sur la partie pompe à chaleur, fenêtres, etc. Et pour réussir à payer l'ensemble de ces dépenses, gagner au niveau énergétique, ils nous demandent conseil sur les aides financières. On a mis en place depuis 2020 un seul interlocuteur unique au sein de l'entreprise. Je suis cet interlocuteur, je me suis reformé sur cette partie-là. Donc j'ai accompagné en fait l'ensemble des clients que l'on a désormais en leur proposant, lorsqu'on réalise un devis, de les accompagner et de monter un dossier d'aide financière pour la partie énergétique. La première chose, c'est déjà qu'il y a des clients qui, d'une part, ne sont pas forcément informés sur ces aides-là. Il faut qu'on puisse leur apporter des éléments de réponse et leur dire qu'en fait, ces aides leur permettent soit d'augmenter leur enveloppe pour la rénovation énergétique, soit de subvenir en partie à des dépenses qu'ils avaient déjà envisagées et de consacrer peut-être une partie de leur budget à d'autres travaux. La seconde, on a aussi observé que des clients en fait, faisaient déjà des démarches de leur côté, mais les faisaient, on va dire, pas forcément dans le bon ordre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû restructurer ces démarches avec l'ensemble des acteurs qui peuvent travailler sur les aides financières. Alors oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en rendez-vous client, quand les clients nous demandent à quoi ai-je le droit au niveau financier, eh bien, sur Renoved, il y a eu une partie simulation d'aide financière qu'on peut transmettre à nos clients. Cette partie-là leur permet, eux, de se projeter en fait, dans leur projet et d'évaluer le coût global de leurs travaux. L'outil, aujourd'hui, il est prenable rapidement en main. Il est user-friendly, tout est clair, l'ensemble des catégories sont bien ordonnées. Il y a juste 3 informations importantes à noter finalement, c'est la surface de l'habitation, c'est l'énergie de chauffage après travaux et c'est l'année de construction du logement. Si vous avez ces 3 informations importantes, eh bien vous pouvez monter le dossier et puis derrière c'est très fluide. Enfin, le 3e point, c'est le suivi du dossier. Une fois qu'on a réalisé les travaux, il y a une attestation sur l'honneur à compléter. Aujourd'hui, on peut la compléter assez facilement parce que le dossier qu'on a monté auparavant nous permet finalement de relister l'ensemble des matériaux qu'on a utilisés. Une fois que ces matériaux étaient remplis, on n'a plus qu'à dire au client « Vous avez le dossier en main, on a mis notre cachet, on a signé, vous pouvez l'envoyer sur Renoved ». Aujourd'hui, l'accompagnement Isover et EDE, pour moi, il a été bénéfique. D'une part, j'ai participé à la phase de test. Ça m'a permis en fait de participer à la conception d'un produit que je vais utiliser au quotidien, donc de mettre en avant l'ensemble des problématiques auxquelles je fais face, qui doivent être solutionnées pour m'accompagner le mieux, perdre le moins de temps dans mes démarches, que ce soit Isover ou EDE. On a été accompagnés, ils ont été à l'écoute de nos requêtes, de nos demandes, et derrière, ils ont été suffisamment réactifs pour les mettre en œuvre. C'est pas suffisamment lisible en fait sur les tableaux de bord. Ce qu'on a en dossier validé, non validé, les dossiers pour lesquels il y a des pièces manquantes, les clients nous font confiance à nous en fait. Ils nous connaissent nous et ils ont besoin d'un interlocuteur de confiance. Mais après c'est aussi à nous de les sensibiliser sur le fait qu'il y a un prestataire pour vous accompagner, c'est leur métier et nous ça doit nous permettre de nous libérer du temps également, même si on est toujours là en backup, quoi. Oui, je le recommande. L'objectif, c'était surtout qu'on ait un outil qui nous ressemble. Et je le recommande surtout parce que nous, ça nous permet de gagner du temps. Et au niveau administratif, c'est plus facile. Si ça peut nous permettre d'éviter cette partie gestion administrative-là, mais voilà, on dit oui, quoi. Donc on le voit avec ces témoignages, un outil d'accompagnement et facilitateur du business et en plus qui s'améliore en continu, hein, Nicolas, c'est ça? Avec le retour des utilisateurs? Tout à fait. Donc avec Économie d'énergie, on rencontre régulièrement les clients utilisateurs pour faire évoluer l'outil en permanence.
Donc voilà, avec cette idée à chaque fois de rester à l'écoute, on le voyait. Alors merci beaucoup à tous les deux, merci pour toutes ces explications. Je vous propose de passer maintenant à une petite séance de questions-réponses. Nous en avons sélectionné 3. Première question, je crois qu'elle est pour vous Nicolas. Quelles sont vos préconisations, arguments de dispense, solutions et aides relatives à l'amélioration des performances énergétiques tout en préservant les styles architecturaux, haussmanniens, régionaux, etc. Bah oui, forcément, on a envie de garder cette spécificité et on peut le faire quand même. Alors, il existe une grande diversité de solutions d'isolation selon ce qu'on souhaite isoler, quel bâtiment, quelle façade, quelle paroi on souhaite isoler. C'est sûr, si vous avez une belle maison en Corrèze avec des belles pierres, vous aurez envie de garder cette belle façade et donc on vous préconisera plutôt une isolation par l'intérieur avec un bon isolant performant, avec un bon lambda pour essayer de perdre le moins de place possible. Si à l'inverse, vous avez une belle charpente à l'intérieur que vous souhaitez conserver visible et pas cachée par un isolant, on vous préconisera plutôt une isolation de la toiture par l'extérieur, à l'occasion d'une réfection de toiture par exemple. Donc il existe autant de solutions d'isolation qu'il existe de cas particuliers pour correspondre à tous les besoins. Donc j'imagine qu'on peut retrouver tout cela dans votre catalogue. Exactement. Alors ça, un autre point important, donc quand on parle notamment des aides, c'est comment financer finalement le reste à charge. Donc il existe plusieurs solutions aujourd'hui. Il y a exemple les prêts verts accordés par certaines banques. Il y a également des solutions de crédit par des organismes de crédit indépendants. Et il y a également aussi l'éco-PTZ MPR qui est en train d'être mis en place. C'est-à-dire que quand vous serez... L'éco, prêt à taux zéro. Hein. Merci d'avoir précisé. Quand on sera éligible donc, à MaPrimeRénov', on sera également éligible à l'éco-PTZ pour le reste à payer. Et enfin, il existe donc, le plan d'accompagnement Rénov' pour les seniors, donc les personnes de plus de 60 ans peuvent justement emprunter et ils rembourseront au moment de la vente de leurs biens. D'accord. Donc, on cumule finalement un certain nombre d'aides. On l'a vu, MPR, C2E. On peut en plus bénéficier de prêts complets. On voit qu'il y a vraiment un effort très important qui est fait pour cette rénovation. Alors, j'ai une dernière question et là, qui concerne concrètement la plateforme. Est-il possible de laisser un libre accès à la plateforme aux particuliers afin de ne pas créer une charge supplémentaire aux artisans ? Alors non, c'est une plateforme dédiée pour les installateurs. C'est grâce aux installateurs que le bénéficiaire peut rentrer en communication avec nous. Donc on échange avec le particulier via mail et par téléphone et uniquement. Donc la plateforme est uniquement dédiée aux installateurs RGE. Une plateforme fiable, sécurisée, dédiée aux professionnels. Pour conclure finalement, Nicolas, avec cet outil, les professionnels ont tous les atouts pour s'approprier le marché de la rénovation énergétique. Exactement. Rénovate, c'est un outil qui a été fait avec les artisans, pour leur faciliter la vie. Et donc, l'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. Et on le sait, la rénovation est un levier essentiel pour l'année prochaine notamment. On voit il y a beaucoup d'aides qui sont mises en place. Donc, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers ce marché-là. Merci à tous, merci à vous deux. Merci à Nicolas, merci Luis Miguel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt sur Bâti Actu.